Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Vienne, en Autriche, pour la suite du grand direct des web radios AEFE. Un grand merci au lycée français Von Gogh qui vient de nous passer l'antenne. Chers auditeurs et auditrices, que vous soyez devant vos écrans ou ici, comme la 5e 4, nous espérons que vous aurez du plaisir à écouter notre émission. Je m'appelle Laetitia, je suis élève de seconde et voici Noran qui est en 5e et Kania qui est en terminale. Bonjour. Bonjour Laetitia. Nous sommes en direct du lycée français de Vienne et à l'occasion des Jeux Olympiques 2024, organisés à Paris, nous allons échanger avec différents interlocuteurs, professionnels comme élèves, tout autour du thème « Apprendre, s'engager, s'épanouir ». Le sport pour tous et toutes. Le sport a fait bien du chemin depuis l'Antiquité. Il n'est plus là pour honorer les dieux grecs, mais bien plus pour nous apprendre à nous épanouir, à nous surpasser, seuls ou en équipe, à donner le meilleur de nous-mêmes. Encore largement considéré comme une activité masculine au début du XXe siècle, il s'est très largement efféminisé. Il intègre et rassemble aujourd'hui tout le monde, quel que soit son sexe, sa couleur de peau, sa religion, et qu'on soit dans des épreuves olympiques ou paralympiques. Autant d'occasions de s'épanouir, ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous vous posez sûrement des questions sur l'Autriche, où cela se situe, ou encore quels sports y sont pratiqués. Edgar, Mathéo et Philippe, élèves de première, vont vous en dire plus sur notre beau pays. Bonjour les garçons. Bonjour, merci de nous recevoir et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter Vienne et les sports en Autriche. Vienne se situe au centre de l'Europe en Autriche et c'est la capitale du pays. Elle est souvent qualifiée comme étant la capitale de la musique grâce à de nombreux compositeurs qui ont vécu, dont Mozart, Beethoven et Haydn. La culture des bals, qui a émergé avec le congrès de Vienne de 1815, est très emblématique de cette ville. Elle attire de nombreux touristes pendant la saison. Vienne a aussi été nommée la ville avec la meilleure qualité de vie en 2023 et ce n'est pas la première fois. Donc, en Autriche, on pratique souvent des sports d'hiver, dont le ski. Le pays abrite un grand nombre de stations très connues, comme Kitzbühel, où sont organisés chaque année les championnats de ski, championnats du monde. Le football est aussi un sport très populaire en Autriche, et la meilleure équipe en ce moment est le RB Salzbourg, qui joue en Ligue des Champions. Historiquement, les meilleures équipes étaient l'Austria Vienne et le Rapid de Vienne. Le tennis est aussi pratiqué en Autriche, avec des tournois à Vienne et à Kitzbühel. Moins pratiqué que les autres sports, on retrouve aussi un championnat de rugby, et en début novembre, l'équipe du lycée français de Vienne a été sacrée championne d'Autriche. L'Autriche a aussi vu naître des très grands sportifs. Celui qui est peut-être le plus important, c'est Marcel Hirscher, un ancien skieur qui, dans son sport, a gagné plus de 100 médailles d'or, toutes compétitions confondues, dont 2 durant les Jeux Olympiques d'hiver. Ensuite, on a Niki Lauda, un ancien coureur de Formule 1 qui, avec son équipe Scuderia Ferrari, a gagné, durant le XXe siècle, 3 fois les championnats du monde de Formule 1 et qui a même donné son nom à une compagnie aérienne. Finalement, le plus connu, c'est David Alaba, un joueur de foot qui jouait avant au Bayern de Munich et qui évolue maintenant au poste de défenseur central au Real de Madrid, club le plus titré d'Europe avec lequel il a gagné la Ligue des Champions en 2022. Merci beaucoup. Comme vous avez pu l'entendre, l'Autriche n'est pas uniquement célèbre pour son schnitzel et son Kaiserschmarrn. Le sport fait partie de la culture autrichienne. Mais les activités sportives sont aussi très développées au lycée français de Vienne. Et parmi ces 1850 élèves, on compte des sportifs de haut niveau. Kania est allée à la rencontre de ses élèves. Kania, c'est à toi. Quoi? Comment ça? Quoi? T'as oublié l'interview? Quelle interview? Je pensais que j'étais juste là pour animer. Tu devais présenter l'interview maintenant. Maintenant! T'as 10 minutes pour les chercher et pas une seule de plus. Cher public, vous avez littéralement pu observer les aléas du direct et en attendant le retour de Kania, nous allons continuer avec notre prochain thème, le sport comme hygiène de vie. Pourquoi a-t-on besoin d'une hygiène de vie? Le corps, c'est comme une machine et il faut l'entretenir. L'hygiène de vie, c'est l'ensemble équilibré d'une bonne nutrition qui refuse les produits néfastes et d'une pratique régulière de sport. Ces habitudes doivent nous permettre de garder une bonne santé physique, mais aussi mentale. Nos 3 journalistes, Logan, Varvara et Deran, ont déjà rencontré à ce sujet Madame Aimé, professeure d'SVT, et Monsieur Aumaître, infirmier. Et nous accueillons en direct Monsieur Mouisset qui va répondre aux questions de nos journalistes. Bonjour Monsieur Mousset. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes professeur d'éducation physique et sportive au lycée français de Vienne et vous enseignez de la 6e à la terminale. Commençons par la question suivante. Quels sont les impacts du sport, tant sur la santé physique que mentale?
Alors les impacts du sport sont importants. Tout d'abord au niveau de la santé physique, une pratique régulière du sport va permettre de diminuer les risques de maladies et va nous permettre de vivre en bonne santé plus longtemps. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des risques d'obésité. Lorsqu'on fait du sport régulièrement, on brûle des calories. Quand on mange, on ingère des calories, par exemple 600 calories. Si on va faire du sport, qu'on court et qu'on brûle 800 calories, on va maigrir et on va affiner la silhouette. Donc le sport permet par exemple d'éviter les risques d'obésité. Donc il y a de réels impacts sur la santé physique. Après il y a aussi de réels impacts sur la santé mentale. Lorsqu'on a fait du sport, souvent on se sent épuisé, fatigué, mais aussi on se sent bien, on a une sensation de bien-être. Alors c'est dû à une hormone que l'on sécrète, ça s'appelle l'endorphine notamment, et ça permet donc d'avoir cette sensation de bien-être qui permet donc d'avoir aussi moins de stress, de pouvoir avoir un meilleur sommeil, etc. Donc ça a un réel effet sur la santé mentale, sur la confiance en soi, le plaisir et le relâchement. Et envoyez-vous les bénéfices sur vos élèves? Tout à fait. Alors on voit des élèves qui évoluent très positivement grâce à la pratique qu'ils ont dans les cours d'éducation physique et sportive. Certains élèves viennent nous voir et nous disent « Monsieur, c'est incroyable, je ne pensais pas que j'arriverais à courir plus de 10 minutes et j'ai réussi. » Donc il y a des évolutions physiologiques, mais aussi des évolutions positives, des élèves qui gagnent confiance en eux par la pratique régulière du sport. On voit aussi des élèves qui apprennent, il y a des bienfaits sociaux importants, des élèves qui apprennent à travailler en équipe, à faire preuve de solidarité, à s'entraider, etc. Donc il y a vraiment, le sport apporte beaucoup à nos élèves et on voit de réels effets sur leur, autant au niveau physiologique qu'au niveau social qu'au niveau mental. Et combien de fois par semaine nous conseillez-vous de pratiquer une activité physique? Alors l'idéal, ça serait presque de faire du sport entre guillemets tous les jours, hein. Moi je conseille vivement de faire une activité d'entretien au quotidien. Ça peut être venir à l'école à pied, en vélo, plutôt que de le faire en tramway ou en métro. Voilà, cette pratique quotidienne va faire du bien pour la santé. On peut sinon faire 2-3 fois par semaine du sport, 45 minutes, 1 heure, pour développer ses capacités d'endurance, pour développer un peu ses muscles, etc. Après, ça dépend de chacun. Je dirais, il y a des élèves des gens qui sont très motivés, qui vont avoir une pratique de club, d'autres qui vont faire ça juste pour le plaisir, pour le loisir. Voilà, ça dépend un petit peu de chacun. Et y a-t-il une limite d'âge pour faire du sport? Alors, il n'y a pas du tout de limite d'âge, hein. On peut faire du sport à tous les âges. Par contre, je ne suis pas sûr que faire de la boxe à 100 ans, ce soit forcément une très bonne idée. Mais sinon, je pense que c'est de 3 à 120 ans, on peut faire du sport en fonction de ses capacités. Voilà, les enfants vont plus faire des jeux, jouer avec des balles. Les adultes ensuite vont pratiquer ça de façon un peu plus intense. Et plus on s'approche de la vieillesse, plus on va s'orienter vers une pratique plus légère de randonnée, de vélo, des choses comme ça. Voilà. Merci Monsieur Moussier d'être venu répondre à nos questions et pour vos conseils avisés. Écoutons maintenant un extrait de l'interview de Camille, élève en seconde, pour qui le sport fait partie intégrante de son quotidien. Dans cet extrait, elle nous partage son ressenti face à la douleur ressentie lors d'un effort intense. C'est les premiers jours qui sont difficiles et après ça passe parce que on a un rythme et tu t'habitues à cette douleur. Je ne dirais pas de douleur parce que c'est aussi quelque chose qu'on recherche. C'est un peu masochiste, je dirais. Mais parce qu'on aime le défi de souffrir physiquement. Parce que dans un sport, c'est aussi ce que tu recherches. Après, c'est la libération d'y aller. Et tu ne pensais à rien d'autre en fait. C'est une libération non seulement physique, mais aussi mentale. Parce que ce qui te tire vers le bas, les mauvaises choses que tu as vécues, tu ne ressens plus de douleur mentale. Parce que cette douleur mentale, tu la supprimes en partageant de la douleur physique. Merci beaucoup à Camille d'avoir partagé son expérience. Sachez qu'une fois, elle a fait avec son père 200 km en vélo en 1 jour. Ou encore plus impressionnant,
L'été dernier, elle a parcouru avec son père, en mode camping, 2500 km en vélo de Helsinki au Cap Nord, aller et retour en seulement un mois. Ils ont pris le tunnel qui fait 7 à 8 km de long entre le continent et la presque île du Cap Nord à 3 h du matin car ils avaient très froid. Ils se sont donc levés au milieu de la nuit et ils ont pédalé pour se réchauffer. C'est vraiment incroyable. C'est surtout écouter l'intégralité de son interview disponible prochainement sur nos chaînes YouTube et Arte Radio. Bon, ça fait un petit moment qu'il est parti, Kanya, non? Et si on prenait de ses nouvelles? Là, j'ai perdu les sportifs de haut niveau, c'est chaud. Oh là là. C'est pas bien, c'est pas bien. Non. Allez, bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Est-ce que vous avez vu les sportifs de haut niveau, s'il vous plaît? Monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez vu les sportifs de haut niveau? Sportifs de haut niveau? Oui. Ah non. Oh non. Bonjour, très chers amis de cours. Est-ce que vous avez vu les sportifs de haut niveau, s'il vous plaît? Bonjour. Vous avez vu les sportifs de haut niveau, s'il vous plaît? Non. Oh non. Vous avez vu les sportifs de haut niveau, s'il vous plaît? Nous n'avons pas les sportifs de haut niveau. Non, pourquoi? Est-ce que vous avez vu les sportifs de haut niveau? Bah non, mais un de mes potes il en a vu. Et où? Il est où? Je sais pas, il est... Vous avez vu les sportifs de haut niveau? Je sais pas. Non. Ok, bah du coup, si on trouve pas les sportifs de haut niveau, regardez, on a des supporters, on a du foot là-bas, on a du tennis, on a du ping-pong, on a tout. Du coup, on va passer l'antenne à Jean. Merci beaucoup. Pour toi, quels sont les avantages de faire du sport pendant la pause? Les avantages de faire du sport pendant la pause, de 1, ta vie, ta santé, elle est meilleure. Tu as la possibilité de faire des choses avec tes amis au lieu de que parler. Et tu peux avoir une connexion particulière avec un ami juste à travers un sport. C'est bien pour la santé. On s'ennuie pas. On a un bon temps avec les amis. Le plaisir. C'est bien, c'est amusant, moi j'aime bien. Bah déjà, le temps il passe plus vite. On peut beaucoup s'amuser. Et on peut passer du temps avec les amis, ça c'est bien. Comment peux-tu encourager les autres à participer à des activités sportives pendant la récréation? Quand vous serez grand, vous voulez pas avoir le dos bloqué, faites du sport. En leur criant dessus. Non, je rigole. En disant ouais, vas-y, tu peux le faire. Wouh. Je peux leur dire que c'est bien de jouer du sport parce que on peut aussi gagner, oui. Bah moi je commence avec le foot par exemple, je ramène une balle, je demande à des personnes de venir jouer, s'ils veulent venir, ils viennent, après on crée un espèce de petit groupe. Je vous conseille ça parce que déjà on peut faire des nouveaux amis en faisant du sport, on peut trouver quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. Je l'ai dit, venez aller, on peut jouer au basket, c'est amusant, et ils viennent. Penses-tu que la récréation devrait inclure d'autres activités sportives organisées? Non, parce que c'est bien de parler. Oui, parce que pour l'instant, c'est que nous, on organise notre propre activité et je crois que l'école, elle doit donner plus d'options pour la récré, oui, je crois. Je dirais que l'école devrait inclure plus de sport pendant les pauses parce que normalement tout le monde mange et après 13h, on a 30 minutes. Pour faire quoi? Soit aller au CDI, soit dans les casiers, mais après le reste du temps, on fait quoi? Oui, ce serait bien si l'école faisait ça parce que on pourrait faire encore plus de sport. Je pense, oui. Parce que ça donne un moyen aux élèves, par exemple, de s'occuper, de rencontrer de nouveaux élèves, de faire de nouvelles amitiés. À part peut-être mieux délimiter les terrains de foot et de basket. Et sinon, non. Oui, c'est bien. Et après, oui, on fait du sport. Est-ce que tu utilises le sport pour renforcer l'amitié avec tes camarades de classe? Oui. Non. Oui. Oui, beaucoup. Enfin, pas les camarades de ma classe, mais oui. Alors que je comprends. Parfois, mais pas trop beaucoup. Ouais, oui.
enfin pas seulement de ma classe, mais aussi de mes anciennes classes et d'autres classes. Effectivement, beaucoup d'élèves feront du sport pendant la récréation. Et nous remercions Jean d'avoir fait ce micro-trottoir. Et vous voyez Kanya ? Non, moi non plus. Et comme il est toujours pas là, nous allons procéder à un petit jeu. Vous êtes prêts ? Oui. Ok, super. Donc vous allez écouter et vous allez entendre un bruit qui est en lien avec un sport. Et vous allez devoir essayer de trouver quel sport c'est. Vous allez écouter chaque bruit 2 fois. Voici le premier. C'est le ping-pong, c'est le tennis de table. C'est ça. Et maintenant le deuxième. Attendez un petit peu, écoutez encore. La nage. C'est ça. Et maintenant le troisième et dernier son. On le réécoute. Le badminton. C'est ça, vous avez gagné. Le sport au lycée français de Vienne joue un rôle crucial de la maternelle au bac, en favorisant le développement physique, social et émotionnel des élèves. Tout au long de leur scolarité, les élèves pratiquent des activités sportives qui représentent un équilibre face au quotidien à l'école. Cette année, pendant la semaine des lycées français du monde, les primaires participent à une compétition internationale de biathlon. Astrid et Victoire vont nous en parler. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors oui, c'est vrai, nous avons eu la chance d'interviewer M. Brugière, professeur de CM2, sur l'événement qu'il organise avec M. Bessière, professeur de CE2, à l'occasion de la semaine du lycée français du monde. Pendant une semaine, toutes les classes de primaire vont participer à un biathlon. Le sport à l'école primaire est un enseignement primordial. Nous vous proposons donc maintenant d'écouter M. Brugière nous parler du biathlon. Bonjour Monsieur Brugière. Bonjour les enfants. Le biathlon est un sport militaire à la base qui réunit le tir et le ski de fond. Pourquoi l'avoir choisi pour cette semaine et comment allez-vous l'adapter ? Alors le challenge, c'était de trouver une activité qui convienne à tous les niveaux, du CP au CM2 et modulable. Donc là, on a essayé, on a eu plusieurs idées, et c'est M. Bessière, je dois lui rendre honneur, qui a eu cette idée, puisque nous pratiquions déjà dans nos classes, du biathlon, qui permet d'augmenter la difficulté physique avec l'âge, tout simplement on court plus longtemps, plus on est âgé, et aussi, grâce au tir, d'augmenter la difficulté technique. Pour différencier de niveau, on fait, au lieu de 3 tirs, on fait 5 tirs. Donc c'était une activité adaptable du CP au CM2 qu'on peut graduer, mais où tous les enfants se retrouveraient sur la même activité. Pour le biathlon, est-ce qu'il y a des élèves qui ont des difficultés au biathlon ou en sport en général ? Il n'y a pas plus d'élèves qui ont des difficultés à faire un biathlon qu'en sport en général. On retrouve à peu près les mêmes difficultés. Et je pourrais même dire que c'est peut-être plus facile parce que des élèves qui auront peut-être des problèmes d'endurance se retrouveront sur l'activité de précision, de tir, plus facilement. Et le contraire aussi. Des élèves qui ne seront peut-être pas, d'un point de vue technique, suffisamment précis sur le tir, se retrouveront de manière plus positive sur une activité d'endurance, l'activité de course. Alors, comment allez-vous faire pour l'organisation alors que 29 classes, donc 657 élèves vont participer ? Alors ça, c'est le vrai challenge. Il y a 2 classes qui ont ce gros challenge, à savoir la classe de M. Bessière et ma classe, qui vont devoir s'occuper, encadrer toutes les autres classes qui se passeront dans un planning qui est défini. Les professeurs ont reçu les rendez-vous et M. Bessière et moi-même avons fabriqué des vidéos qui expliquent ce qu'est le biathlon, comment ça se passe, et même une petite animation, genre dessin animé, où on voit un coureur qui fait le parcours. Donc les enseignants et les élèves sont déjà préparés
en voyant sur écran ce qu'est un biathlon, comment il se passera vraiment chez nous. Et en plus, le jour de l'épreuve, des élèves de la classe de M. Bessières ou de ma classe encadreront, guideront les enfants qui passent l'épreuve. C'est une excellente idée d'avoir mis les élèves pour l'organisation. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous souhaitons beaucoup de plaisir aux élèves du primaire. Au revoir. Malheureusement, M. Brugière n'a pas pu venir aujourd'hui car il est en ce moment même en train d'animer le biathlon avec sa classe. Nous le remercions ainsi que M. Bessières pour cette initiative qui permet aux élèves de 6 à 11 ans de se retrouver autour d'une même activité et de faire du sport. Merci les filles. Maintenant, nous laissons la parole à Marilo et Joséphine qui vont nous présenter la nouvelle section de badminton du lycée français de Vienne. Bonjour, alors nous sommes partis à la rencontre de Manuel Rössler et Monsieur Lahaye qui dirigent la section badminton du lycée français de Vienne. Alors effectivement, cette nouvelle section a ouvert début septembre 2023, mais la qualification des élèves avait déjà eu lieu d'avril à juin. Elle regroupe une vingtaine d'élèves du collège de la 5e à la 3e qui s'entraînent 3 fois par semaine. Alors nous allons vous montrer le petit reportage qu'on a fait. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons maintenant vous présenter la nouvelle section de badminton qui a ouvert au lycée français de Vienne. Nous allons maintenant vous présenter Monsieur Lahaye, professeur de sport au lycée français de Vienne et donc entraîneur de badminton. Bonjour Monsieur Lahaye, quel est le but de cette section en fait? Alors c'est un objectif purement sportif, pas seulement mais quand même essentiellement sportif, c'est-à-dire aller au plus haut niveau possible. Donc nous, notre objectif, c'est d'être qualifiés chaque année pour les championnats d'Autriche et d'aller défendre, en fait, d'aller représenter la région de Vienne pour les championnats nationaux, ce qu'on a fait déjà l'année dernière. Super. Et est-ce que cela vous plaît, cette section badminton? Oui, beaucoup. C'est très intéressant d'être avec des jeunes qui viennent en ayant très envie. Et là, c'est la première année, donc on va voir comment ça va se passer dans les années qui vont venir, mais en tout cas, c'est une très bonne première année. D'accord, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Manuel Rössler, un entraîneur qui vient spécialement au lycée français de Vienne pour former les élèves du club de badminton, donc au badminton. Que voulez-vous atteindre dans cette école avec ces cours de badminton? J'ai été engagée par le lycée, mais ça ne fait pas très longtemps que je suis là. Je fais ça depuis septembre et ça ne fait même pas 10 fois que je suis ici. Mais tout se passe très bien grâce au professeur Fabien qui est très motivé. Et mon travail, c'est d'affiner les diamants, donc de perfectionner la course, la technique de la frappe. Je suis entraîneur de badminton depuis plus de 30 ans et j'essaye d'apporter mon expérience aux élèves. C'est pour ça que j'ai été appelée pour travailler ces petits détails. Ich bin schon seit über 30 Jahren fast Badminton-Trainer und das versuche ich jetzt so in die Spieler reinzugeben. Dafür bin ich geholt worden, um an diesen kleinen Details zu arbeiten. Dankeschön. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ces cours de badminton? Je suis étonnée de combien cela fonctionne bien. J'adore venir ici parce que les joueurs sont incroyablement motivés et il y a déjà un certain bon niveau. Ça veut dire c'est extrêmement amusant et j'aime passer du temps dans cette école. Das heißt, es macht tierisch Spaß, hierher zu kommen. Ich bin sehr gern hier an der Schule und ich hoffe, dass wir das noch ausbauen können, die Zusammenarbeit. Super, vielen Dank. Dankeschön. Voici Lucas et Nathan, élèves du LFV et participants au club de badminton. Pourquoi avez-vous choisi cette section? Moi, j'ai choisi cette section parce que j'ai trouvé que c'était une opportunité pour jouer encore plus au badminton. Oui, et on aime ce sport et on s'est dit que c'était une chance que dans cette école on organise ça et ça nous a plu et on a réussi les qualifications. Donc depuis combien de temps tu joues au badminton? En fait, depuis que je suis petite, j'ai déjà beaucoup joué et puis là maintenant je suis au badminton, donc je suis vraiment contente en tout cas. Merci d'avoir écouté et aussi merci à Louise, Nathan, Lucas, Manuel Rössler et Monsieur Lahaye d'avoir si bien répondu à nos questions et à bientôt. C'est vraiment beau de voir des élèves passionnés et motivés. On continue avec Salomé qui est partie à la rencontre de Monsieur Larive concernant une autre activité importante du lycée français de Vienne, les GIGE.
Bonjour Salomé. Bonjour. Effectivement, j'ai rencontré Monsieur Larive, professeur d'éducation physique et sportive au LFV à propos des JIJ qui sont les Jeux internationaux de la jeunesse. Monsieur Larive est responsable du projet avec Monsieur Mouisset. Les JIJ sont un rassemblement de jeunes pour les jeunes parmi les établissements français et beaucoup d'établissements de l'AEFE. Les JIJ existent depuis 2011 et le lycée y participe depuis 2017. Tous les ans, M. Larive et M. Mouisset sélectionnent 3 filles et 3 garçons de seconde en fonction de leur niveau en sport, de leur intérêt pour le projet et de leur état d'esprit. Les Jeux sont organisés annuellement en France ou à l'étranger au mois de juin et ils ont lieu à chaque fois dans une ville différente. En 2024, les JIJ auront lieu à Athènes. Le lycée s'est régulièrement classé dans le top 10, sa meilleure place ayant été la 6e en 2022. Maintenant, place à l'interview. Bonjour Monsieur Larive. Bonjour Salomé. Merci de me recevoir pour parler des JIJ, qui est un projet qui vous tient à cœur. Pourriez-vous nous parler des épreuves qui y sont proposées? Sont-elles les mêmes chaque année? Alors non, les épreuves ne sont pas toutes les mêmes chaque année. En fait, ça dépend beaucoup des pays qui nous accueillent. On retrouve souvent des activités liées à la course, comme la course d'orientation, le trail, des courses d'obstacles. On va aussi avoir des activités de sport collectif. Et on essaie de mettre en avant la culture locale du pays ou de la ville qui nous accueille. Donc je te donne un exemple. Par exemple, à Marseille, lors de notre première participation, on avait fait de la pétanque. L'an dernier, on était à Pau. Donc on a fait du rafting et de la pelote basque. Donc c'est vraiment l'occasion pour les élèves de découvrir certaines activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire à l'école, par exemple. Que représentent les JIJ pour les élèves qui y participent? C'est un projet sportif qui est incomparable, je te dirais, parce qu'il faut prendre conscience que c'est probablement le plus gros événement AEFE. On a un rassemblement, c'est pas seulement une compétition sportive, c'est un rassemblement culturel avec près de 45 pays différents qui se rencontrent autour du sport, qui partagent autour du sport. Donc ils vivent au-delà de la préparation pour cette compétition sportive qui est déjà une aventure en elle-même. Ils vivent pendant une semaine des moments de partage avec d'autres élèves du même âge, d'autres pays. Des fois, comme on est quand même dans le réseau AEFE, on a des élèves qui voyagent beaucoup. Des fois, ils se retrouvent quelques années plus tard sur cette compétition. Donc, c'est vraiment des moments magiques, exceptionnels, où ils voient le sport sous une autre facette, un petit peu comme des mini-Jeux olympiques. Donc c'est des moments exceptionnels pour eux qui les marquent à jamais. Maintenant, j'ai une question un peu plus personnelle. Quel est votre meilleur souvenir des JIJ? Alors, il y en a plusieurs, mais c'est toujours lié au dépassement des élèves. C'est-à-dire que, comme je te disais, on a des élèves qui se préparent pendant presque 6 mois avec nous. Ils se préparent physiquement, tactiquement, mentalement. Et on a toujours ces moments où les élèves se surpassent, renversent des situations. Et c'est des moments de joie intense qui nous mettent vraiment dans un état un petit peu de transe. C'est le sport hein, qui est comme ça. Et c'est vrai que c'est des moments vraiment magiques et qui te marquent. Merci et bon courage pour la prochaine édition en 2024. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Salomé, c'est vraiment une occasion exceptionnelle pour les élèves de se surpasser, de partager des moments en équipe et d'apprendre avec l'ensemble des autres sportifs des autres lycées français de la terre entière. Arrêtez tout, je les ai trouvés! Je les ai trouvés! Je les ai trouvés! Waouh! La discrétion, Kanya, mais tu les as trouvés, c'est ça l'essentiel. Bienvenue à tous. Merci de là comme prévu. Merci beaucoup. Pour commencer, pouvez-vous présenter et nous dire quel sport vous pratiquez, à quel niveau et depuis combien de temps? Moi c'est Ariel, je suis élève en classe de première au lycée français de Vienne et je fais du basket depuis 3 ans maintenant au niveau professionnel. Alors moi je suis Adam, je suis en terminale et je fais de l'aviron bientôt depuis 8 ans. Moi je m'appelle Richard, je suis un élève de 5e 1 et je pratique le tennis. Bonjour, je m'appelle Dizane, je suis en terminale 3 et je fais du ski professionnellement
depuis 15 ans là maintenant. Moi, je suis Sophie, j'ai 17 ans. Je suis en terminale et je fais de la danse compétitive, donc sur plusieurs styles, donc ballet, jazz, lyrical, commercial aussi. Et je le fais depuis 13 ans et je suis dans une formation pré-professionnelle pour ce sport. Qu'aimez-vous dans votre sport et qu'est-ce qui vous pousse à le pratiquer à haut niveau? Bon, déjà, je dirais que c'est déjà très amusant. Et aussi le fait que ce soit en équipe, ça permet aussi d'évoluer et de faire évoluer aussi les coéquipiers. Du coup, je trouve aussi que c'est aussi pour moi une façon de m'évader. Du coup, ça me fait aussi oublier les autres activités qui me font stresser, par exemple l'école. Du coup aussi, oui, je trouve que c'est bien pour atténuer le stress. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Bien sûr, c'est pour se détendre après l'école, s'exercer physiquement. Du coup, on s'améliore et on le ressent qu'on se sent mieux dans la vie du quotidien. J'aime bien de passer du temps avec mes amis parce que je le pratique avec des personnes que j'aime bien. Et moi, l'aviron, on le fait à l'extérieur. Du coup, c'est toujours bien de sortir à l'extérieur et être sur l'air frais. Moi, ça me plut la compétition directe et on ne sait jamais qui va gagner aussi quand on a presque gagné. Donc pour moi, c'est en soi le ski qui me plaît et j'ai fait beaucoup d'expériences pour ma vie au ski et j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai gagné comme ça beaucoup d'amis. Et comme les autres l'ont déjà dit, c'est un bon équilibre à côté de l'école. Et oui. Pour moi, pour la danse, c'est parce qu'on peut tellement transmettre d'émotions à travers la danse. Donc c'est beaucoup plus que juste un sport, c'est aussi un art. Et quand j'ai peut-être passé une mauvaise journée à l'école, je peux juste aller au studio et je peux oublier tout. Et je pense aussi le sentiment d'équipe et surtout avant d'aller sur scène, toute l'adrénaline qu'on ressent, c'est très très spécial. Envisagez-vous une carrière professionnelle? Si oui, pourquoi? Je dirais que oui, parce que je trouve que c'est une grâce de pouvoir vivre de quelque chose qu'on aime. Du coup, j'aimerais bien, oui, faire une carrière dans le basket. Alors moi, c'est quelque chose que j'envisage pas vraiment parce que dans l'aviron, il n'y a pas assez de moyens financiers pour que je puisse vivre avec. Sinon, j'envisage de choisir un cursus scolaire à l'avenir à l'université qui va me permettre de poursuivre l'aviron et des études à un très haut niveau. Voilà. Après, bien sûr, j'ai des projets à l'avenir. Je voudrais bien participer à des compétitions internationales, voire aux JO. Je sais pas à Paris maintenant, l'année prochaine, mais peut-être LA 2028. Et voilà. Moi, on ne peut pas le prévoir. Ça dépend de divers facteurs qu'on ne peut pas influencer, comme la santé, le développement physique. Mais le plus important est qu'on a la passion pour le sport, alors pour le tennis. Et je ne sais pas que ça reste dans quelques années. C'est à voir. Donc moi j'aimerais bien l'essayer. C'est vraiment difficile au ski parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs et c'est aussi difficile en Autriche parce qu'il y a beaucoup de bonnes filles contre qui je fais de la compétition. Et là maintenant, les 2 dernières années, j'avais un peu de difficultés parce que je me suis arraché mes ligaments croisés. C'est pour ça que c'est pas facile, mais j'aimerais bien l'essayer et je vais voir si ça fonctionne. Donc je suis sûre que je vais pas arrêter de danser pour toute ma vie. Et je pense aussi qu'après l'école, je veux envisager un cursus artistique en premier temps. Donc oui, je suis sûre que la danse sera toujours une partie de ma vie. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout. C'est tout. Une dernière question?
J'ai oublié. Quel est votre meilleur souvenir sportif? Pour moi, c'était mon premier match que j'ai fait à Vienne au niveau professionnel. Du coup, il y avait ma famille, tout le monde. Du coup, c'était un moment très spécial pour moi. Comme j'ai déjà dit, je fais le sport avec des gens que j'apprécie. Du coup, ça, c'est une chose. L'autre chose, cet été, j'ai eu l'opportunité de participer au championnat du monde d'aviron des moins de 19 ans. C'était à Paris, sur le bassin olympique de l'année prochaine. Du coup, c'était une expérience inoubliable. Et j'espère que je vais le revoir, ce bassin, parce que quand même, c'était un grand plaisir d'y ramer. Mes souvenirs étaient quand j'ai gagné ma victoire dans un tennis Europe, un tournoi international en Chypre, et où j'étais deuxième dans le master autrichien, et où j'ai gagné plusieurs fois le championnat de Vienne. Donc en tout, je crois que j'ai pas vraiment une meilleur souvenir dans ce sport ou un souvenir à qui j'aime plus, mais c'est en tout le sport qui me donne de la joie et qui me donne de la force, parce que j'aime bien skier, et tout le temps que je suis sur la neige, je sais pas, je l'aime bien. Mais je crois que le souvenir qui m'a vraiment aidé à croire que peut-être je pourrais le continuer professionnellement, c'est quand je suis devenue la 5e en Autriche, et c'était vraiment une victoire pour moi. Pour moi, je pense que bien sûr toutes les compétitions sont très spéciales, mais il y a 2 ans, c'était aux compétitions nationales autrichiennes. Donc déjà, ils étaient très spéciales parce que je me suis déboîté l'épaule sur scène. Donc après, j'ai pas pu danser pendant 1 mois, mais c'était aussi à ces compétitions où j'ai reçu un prix spécial qui s'appelle genre Future Talent, donc Futur Talent, et c'était parmi tous les danseurs de ma catégorie d'âge. Donc ça, c'est quand même plus de 600 danseurs. Donc oui, je pense que c'est le mot. Merci beaucoup. Waouh, vous êtes impressionnant. On vous souhaite bonne continuation et qui sait, peut-être décrochez-vous des médailles olympiques dans quelques années. L'émission touche maintenant à sa fin. Un grand merci aux professeurs et personnels du lycée français de Vienne pour leur expertise et leurs conseils sur les différents sports, aux élèves pour leurs témoignages. Nous tenons également à remercier les journalistes du club Web Radio, les JRI et toutes les personnes qui nous ont aidés et soutenus pour préparer le direct. Jean-Baptiste Duhaut à la régie, Alice Spring du club des GRI, Esther Bourrasso, Magali Contener et Philippe Merlot du club Web Radio. Sans oublier vous, chers auditeurs, ainsi que la classe de 5e 4 de Madame Télène pour votre écoute. Merci beaucoup.